Bonjour à tous, on se trouve donc dans cette deuxième vidéo sur les bases d'un projet de développement informatique tout simplement. On va poser les jalons, on va exprimer le besoin de notre projet, on va le décortiquer un petit peu. Alors je vais peut-être aller un peu trop loin par expérience, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je vais trop vite. Mais on va vraiment faire les choses de manière la plus progressive possible, les choses de la manière la plus progressive possible pour que vous ayez des résultats et que vous ayez envie de continuer parce que ça avance et ça stagne pas. C'est ça le plus important, faut que ça avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, faut que ça avance. C'est-à-dire faut tous les jours, quand on va faire du sport, faut qu'on puisse courir 1 minute de plus, faut qu'on puisse lever 1 kilo de plus quand on fait de la fonte, ou qu'on marque un but de plus quand on fait un match de foot. Faut qu'on ait du résultat. Ou si on n'a pas marqué ce but en plus, il faut qu'on ait fait une bonne passe. Faut qu'on soit satisfait tout simplement de ce qu'on a fait dans la journée. La satisfaction, c'est la première source de motivation. Et c'est très souvent ce qui manque, c'est qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait, on se dit, oh, on a fait n'importe quoi, ça marche pas, je suis pas content, j'arrête tout, ça me saoule. Non, parce que en fait, même l'erreur que vous avez faite et qui fait que ça marche pas, vous allez vous coucher le soir, le lendemain vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, ah ça y est, c'est bon, j'ai compris, je sais d'où ça vient, pas de souci, et là ça va fonctionner et vous allez avancer. Donc une erreur n'est jamais une erreur, c'est on va dire un écueil, un petit caillou sur le chemin. On va le contourner, on va le surpasser, on va aller au-delà. Et pour ça, on va utiliser tous les outils dont on a à notre disposition. On a cette chance aujourd'hui d'avoir des outils comme Internet. Alors, ça va faire vieux con ce que je vais dire, mais il y a 20 ans de ça, 25 ans de ça, ça fait combien de temps que je programme 30 et quelques années, il n'y avait pas tout ça. Donc, à part d'aller acheter un bouquin ou d'y aller de manière un peu brute force, d'aller coder dans tous les sens en espérant que ça passe, on n'avait pas trop de solutions. Il y avait la notice qui était fournie avec le langage de programmation, et Dieu sait que c'était pas aussi évolué que maintenant, et basta, et démerdez-vous. Donc aujourd'hui on a quand même une chance, c'est qu'on a des moteurs de recherche, on a internet, on a des tutos. Alors attention aux tutos à double tranchant, hein. N'en bouffez pas trop avant de commencer, sinon vous allez vouloir tout faire et vous n'allez rien faire. Mais voilà, on a quand même pas mal de choses qui sont vachement pratiques. Donc, trêve de bavardage, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du projet. Le projet, alors je ne vais pas vous en parler comme ça, je vais tout de suite prendre la bonne habitude, on va prendre un traitement de texte, un LibreOffice, parce que voilà, j'aime bien LibreOffice, ça a l'avantage d'être gratuit, open source, et pour ce qu'on va en faire, c'est très bien. Donc ça va se lancer, PyCharm est en tâche de fond, on va le laisser, c'est pas gênant. Et on va juste poser les premières bases du projet, c'est-à-dire on va exprimer le besoin. Oh, et on va pas envoyer et on va le laisser s'ouvrir tranquillement. J'ai dû le fermer de manière incorrecte la dernière fois. C'est pas grave, mais ça fait partie, c'est les joies du direct, hein. Allez, lance-toi. Alors déjà, la première chose qu'on va faire, avant toute chose, on va fermer les astuces. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, ça se voit. Première fois que j'utilise cette version-là, très bien, pourquoi pas. Première chose qu'on va faire déjà, on va se créer une arborescence quelque part, dans les documents par exemple, peut-être pas dans les documents. On va mettre ça sur le bureau, il n'y a pas de souci. On va faire un nouveau dossier et on va l'appeler projet et on va donner le nom du projet parce qu'on sait ce qu'on va faire. On va faire une surveillance de prix sur Amazon. Voilà. Et dans ce dossier-là, on va aller sauvegarder toutes nos références, nos captures d'écran, notre fichier LibreOffice, un tableur, peu importe, une feuille de calcul de tableur, tout ce qui va nous servir à bâtir le projet. Toutes nos références, en fait, on va les mettre là-dedans, comme ça, c'est un seul endroit, c'est une bonne habitude à prendre, faire un dossier qui va nous servir à suivre le projet. Alors, il va y avoir deux dossiers qui vont être majeurs. Il va y avoir le dossier de suivi de projet, c'est celui qu'on a devant les yeux, que je viens d'ouvrir, projet surveillance de prix sur Amazon, dans lequel je vais mettre mon fichier LibreOffice Writer, dans lequel je vais mettre éventuellement des captures d'écran, des informations glanées de droite et de gauche pour bâtir le projet. Et après, il va y avoir le répertoire dans lequel il va y avoir le projet Python, le code,
qui là va être différencié. J'aime bien les différencier, sinon c'est l'arborescence du projet code. Si on met les références dedans, le fichier LibreOffice devient vite n'importe quoi, c'est pas propre. Et si un jour vous voulez le compiler, l'installer sur un poste client, il va se retrouver peut-être avec vos notes parce que vous aurez oublié de ne pas intégrer ces fichiers-là dans le process d'installation. Donc c'est pas la peine qu'ils se retrouvent avec des copies d'écran que vous avez fait quand vous avez développé. Donc deux dossiers à part, très importants, sur le bureau, dans mes documents, pensez à les sauvegarder régulièrement. Mais un dans lequel vous allez mettre tous les documents qui vous servent à élaborer votre projet, et un dossier dans lequel le projet en lui-même va être codé, avec tout ce dont il a besoin pour fonctionner en dehors de la documentation que vous avez récoltée. Donc, ce projet, enfin ce dossier est créé, pardon. On va tout de suite enregistrer sous ou bureau, projet, et on va l'appeler analyse projet. On va pas l'appeler analyse besoin, on va l'appeler analyse projet. Et on peut redonner le nom, si vous voulez, surveillance de prix sur Amazon. Voilà, très bien. Hop, en écrivant mieux, ce sera mieux. Hop, on enregistre, et là, on va écrire en français, tout simplement, avec des fautes d'orthographe, on s'en fout, mais on va exprimer le besoin. Donc, l'expression du besoin. Ah, on va pas faire de la mise en page, hein, je ne vous cache pas, hein. On va juste écrire ce dont on a besoin. Surveiller le prix d'un article sur Amazon, être alerté si le prix descend ou s'il atteint un certain montant, par exemple. Alors, pourquoi je fais ce projet? Amazon, c'est bien. Le truc, c'est que, à part de s'y connecter tous les jours, on ne sait pas trop quand est-ce que c'est en promo, pas en promo. Et je sais pas, alors j'ai pas pour l'impression d'être radin, mais mine de rien, il y a Noël, il y a des anniversaires, il y a plein de choses qui approchent à chaque fois. Il y a toujours des cadeaux qui font plaisir aux enfants, aux parents, à sa fiancée, enfin peu importe, sa femme. Et quand on peut l'acheter au meilleur prix, alors c'est pas histoire de gratter de la thune en fait. Mais si vous arrivez à économiser, mine de rien, 5 € sur un cadeau, 10 € sur un autre, encore 2 € sur un autre, ça fait un cadeau de plus tout simplement à offrir. 20 balles, ça fait un cadeau de plus. Ça permet aussi, avec les temps qui courent, on a quand même subi quelque chose avec le confinement qui fait qu'on va être dans une période de récession économique. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est pas la peine d'être radin, mais tout ce qu'on va pouvoir prendre, il va falloir le prendre parce que ça va être compliqué dans les mois à venir. Si on peut s'aider avec un petit script Python sympa qu'on a fait 100% gratos sur son PC, pourquoi pas. Si vous avez la frénésie d'acheter tout et n'importe quoi, achetez tout et n'importe quoi, mais achetez-le au meilleur prix. Voilà. Je dis pas qu'il faut, je vois pas l'intérêt de, si on veut économiser des sous, d'aller dépenser des sous en achetant un truc qui sert à rien. Mais on va prendre l'exemple de Noël. Madame veut un parfum, ou Monsieur veut quelque chose, ou un enfant veut un certain jouet. Et si on peut surveiller le prix, prévoir l'achat, l'acheter au mois de septembre au lieu d'acheter au mois de décembre et de payer 5 balles de moins, et on le met de côté, et c'est fait, et on n'en parle plus. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un projet d'utilité publique. Donc, on va surveiller ces prix sur Amazon, le prix d'un article sur Amazon, et j'ai envie de dire le prix d'un ou plusieurs articles, on verra ça plus tard, et être alerté si le prix descend ou s'il atteint un certain montant. Voilà, on a exprimé le besoin. On a exprimé le besoin, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va analyser le besoin. Surveiller le prix. On va reprendre les grandes lignes. Et on va essayer d'en déduire une logique. Surveiller le prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors on va faire comme si on le faisait à la main. Ouvrir un navigateur, Internet. Ça veut dire ouvrir la page du produit sur Amazon, lire le prix, comparer le prix avec le prix qu'on connaît déjà. Si il est inférieur ou inférieur, allez, au prix plancher qu'on a fixé,
Youpi! Voilà, j'ai analysé le besoin en quelques lignes, comme si je l'avais fait à la main. Et on va le faire à la main. Google, allez, on va sur Amazon.fr. Hop, on va chercher, moi j'aime bien les petits Raspberry, c'est sympa. Raspberry Pi 4, on va prendre le premier, 114, économiser 12 euros. Je clique, 114, ah ouais, il est à 114 au lieu de 129,99. Youpi! Avant, il était à 129,99. Demain, je recharge la page. Alors, je vais peut-être pas l'acheter aujourd'hui. Demain, je rafraîchis la page. Il est à, je l'ai vu l'autre jour, il était à 97,89 €. 97,79 €, peu importe. Il était encore moins cher. Youpi! Je l'achète. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Ah ouais, le prix il est intéressant. Eh ben, je me mets une petite note. Je m'envoie un mail. Ou je me mets une note, ou peu importe. Ah, le prix a baissé, c'est intéressant. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va revenir à Google. Parce que Google, c'est notre ami, hein, on est d'accord. Et voilà, on l'a fait. Être alerté, on va écrire être alerté, pour ne pas oublier de l'acheter. J'envoie un mail à moi-même avec le lien. J'ai exprimé le besoin et c'est vachement simple. Après, on peut faire une analyse technique, un peu plus poussée ou fonctionnelle, ou peu importe. On va se dire qu'on va le faire en Python. Il va falloir donc ouvrir une page internet pour reprendre les grandes lignes. Il va falloir récupérer le prix, comparer le prix, envoyer un mail. L'analyse technique, elle est terminée. Après, il faut prendre le programme informatique comme une suite logique de blocs. Python, c'est le langage. Ok. Ouvrir une page internet. Ça, c'est un grand bloc, on va dire. C'est une grosse action à faire. Il faut ouvrir cette page internet. Et à l'intérieur, on va mettre des tiroirs. Pour ouvrir une page internet, il va falloir qu'on fasse ceci, puis cela, puis encore ceci, puis encore cela. Et donc, pour avancer notre programme, on va poser les grands blocs, et après, on va garnir chaque bloc avec les instructions, les fonctions, les modules dont on a besoin. Et l'astuce dont j'ai parlé dans cette vidéo ou dans la précédente, c'est que je vais vous apprendre à tricher un petit peu dans le développement. C'est-à-dire que au lieu de partir du constat qu'il faut qu'on ouvre une page internet, on va partir du résultat qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est récupérer le prix. En fait, on va partir du bloc d'en dessous. On va faire une analyse que j'aime bien l'appeler comme ça fait savant fou, progressive et régressive. C'est-à-dire qu'on va partir de rien, on va se fixer un but, donc on va progresser vers ce but. Et pour atteindre ce but, en fait, on va partir du but et on va remonter pour en déduire les étapes. Imaginez un labyrinthe. Vous avez 4 entrées dans ce labyrinthe, donc plein de chemins possibles et différents, un peu comme on avait dans le livre quand on était gamin. Et il y a une sortie. Si on veut le faire propre et passer du temps, parce qu'on a envie de se prendre la tête, on va tout simplement prendre la première entrée, vérifier qu'elle emmène à la sortie, oui, non, et vérifier les 4 entrées. Si la première était la bonne, bah c'est bien, tant mieux, on a gagné tout de suite. C'était la quatrième, on a perdu les 3 premières, le temps des 3 premières. Si on part de la fin, bah on trouve tout de suite l'entrée qui correspond. Alors c'est pas propre, hein, c'est pas bien de tricher, hein, mais on s'en fout, en fait, on est là pour avoir des résultats. Donc on va tricher. Donc on va partir du fait que ce qu'il nous faut, c'est le contenu de la page internet. On veut récupérer le prix, donc il va falloir chercher quelque chose. Et on va partir du fait qu'on ne sait rien. Donc on va aller chercher sur internet, dans Google, encore une fois. On va se dire, tiens, je vais essayer de mettre des informations en face dans mon fichier LibreOffice. Donc ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais scinder ma page en deux. On va faire comme ça. À gauche, je vais faire ma recherche. À droite, je vais tout simplement garnir mon fichier. Et je vais, par exemple, on va commencer par la première ligne qui est ouvrir une page internet. Donc en gros, c'est de récupérer le contenu d'une page internet en Python. On a décidé Python.
récupérer puis lire, on va prendre le premier lien, on va regarder gentiment. En fait, aujourd'hui, on va apprendre à générer son projet et à chercher des informations. Un petit script en Python, etc. WebRead, ça date de quand? 2010, c'est un peu vieux. Alors on va essayer de trouver un peu plus récent. On va aller dans les paramètres ou dans les outils de mémoire, date indifférente. Allez, moins d'un an quand même, parce que web scrapping, on verra ça plus tard. Scraper les données, ils vont vite les gars. Récupérer le contenu d'une page internet, c'est vrai que c'est un peu ce qu'il nous faut. Allez, on va regarder le premier. Web scrapping, ça veut dire quoi? Enfin, rapide, alors, pour un exemple rapide d'un simple web scrapper avec Python, vous pouvez trouver le code complet. Je m'en fous du code, je veux comprendre ce que je fais. Beautiful Soup 4, inspecter la page web. Ça permet de faire quoi tout ça? Tous les 100 résultats sans contenu, on s'en fout. Analyser le code HTML, ça c'est bien ça. Analyser le code HTML. Ça veut dire qu'on va certainement un parseur, ça veut dire qu'on va aller découper l'HTML, on va rechercher des éléments HTML. Ça c'est sympa. Ça c'est super sympa. Je vais me faire on va le mettre en favori. Ouf, voilà. Marque-page, autre marque-page, autre marque-page, autre marque-page, nouveau dossier, voilà. Python, Python, surveillance, ouais. Projet, prix, Amazon, hop, terminé, ajouter à la bibliothèque, super, je garde. Ok, alors on va retourner sur cette page là parce que ça m'a l'air super intéressant et on regarde en fait, normalement s'il nous donne un petit exemple de code, URL page, donc là il donne la liste, il donne l'adresse URL de la page et il va le chercher via URL lib. URL lib, ok, bon, on va chercher ce que c'est URL lib. URL lib, requête HTTP, c'est pas mal. Donc, on va voir si HTTP Python. Requête HTTP Python, on va écrire ça correctement, ce sera mieux. Les packages, on a quoi dans les packages? Package request. Pas mal ça. Allez, on est en favori. Python. Terminé. Ok, donc ouvrir une page internet, Python request et récupérer le prix, Python beautiful full soup. Voilà, comparer le prix, on verra plus tard. On va déjà se lancer là-dedans, c'est déjà pas mal. Alors, on va fermer ça, on va remettre ça en gros. Donc on a quoi? On a notre besoin, surveiller le prix d'un article sur Amazon. Être alerté si le prix descend ou s'il atteint un certain montant, ça c'est notre besoin, on est d'accord. Analyser le besoin, surveiller le prix. Comment on fait dans la vraie vie, quand on est un humain? On ouvre un navigateur internet, on ouvre la page du produit sur Amazon, on lit le prix, on compare le prix avec le prix qu'on connaît déjà. S'il est inférieur ou inférieur au prix plancher qu'on a fixé, youpi, on veut être alerté. Pour ne pas oublier de l'acheter, j'envoie un mail à moi-même avec le lien. Donc ça, c'est pour être alerté. On va le mettre en titre, comme j'ai mis surveiller le prix, c'est quand même plus mieux. Hop, être alerté. Analyse technique en Python. Donc ça, c'est langage choisi. Vous pouvez prendre n'importe quoi, Java, ce que vous voulez. Ouvrir la page internet. Deux points. On va mettre Python request en face. Récupérer le prix. On va mettre Python beautiful soup. Pourquoi j'ai écrit Python à chaque fois, mais bon, c'est pas grave, ça fait joli. Comparer le prix, on s'en verra plus tard, on va avancer doucement. Et envoyer un mail, on verra plus tard aussi. On commence à avancer. On a avancé. Après, c'est pas dit qu'on utilise request ou beautiful soup. On va peut-être utiliser autre chose. Je sais qu'il existe d'autres modules Python pour faire ça. Bon, après, je vous cache pas que ceux-là sont quand même assez sympas et assez faciles d'accès.
Mais voilà, on a déjà quelque chose qui est super sympa. On a perdu quoi? Je sais pas depuis combien de temps tourne cette vidéo, mais le temps de cette vidéo, on sait déjà où on va. On sait déjà à peu près où on va. On a déjà fait une partie du travail. Plutôt que de se lancer directement à faire à chercher à importer des modules dans Python, comme ça déjà on va limiter l'import des modules au strict nécessaire. Ça va être, on a mâché une grosse partie du boulot. Après, on va faire des bêtises pendant qu'on va faire le développement, mais ces bêtises, on va les corriger avec Internet. On va aller sur Google, on va chercher pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait pas ça, et on va trouver des solutions. Donc voilà, on n'est pas sans armes, mais on va pouvoir attaquer le vif du sujet dans très peu de temps. Donc ça, c'est une bonne habitude à prendre. C'est ouais, on a mis des favoris dans Firefox, on va pouvoir s'y référer de temps en temps. Après, une fois qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va aller interroger directement les docs des différents modules qu'on utilise. On a avancé, votre programme, il n'est pas fini, loin de là. Mais il a déjà commencé et vous n'avez pas encore fait une seule ligne de code. Donc ça, c'est super important. Alors, l'astuce dont je veux parler, et qui est très importante aussi quand on veut se lancer dans le développement informatique, je fais une petite aparté avant de rentrer dans le projet, c'est ne vous gavez pas de tutos sur Internet. Ne regardez pas 25 millions de tutos sur Java, Python, C Sharp, etc. Vous allez bouffer de l'information, je l'ai fait pendant des semaines, voire des mois, bouffer de l'information. Au final, vous n'avez jamais ouvert un seul éditeur de code, vous n'avez jamais écrit une seule ligne de code, vous n'avez jamais lancé un seul projet, vous avez appris plein de choses, vous n'avez rien retenu. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt que d'apprendre tout le langage pour rien, d'apprendre que ce dont vous avez besoin. Imaginez, vous partez en voyage. Vous partez en voyage en avion, vous faites une escale à midi dans un pays étranger. Vous devez manger dans ce pays étranger. Les restaurants autour de vous ne parlent pas le français. Vous allez devoir commander quelque chose au serveur. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre tout le DICO, le langage technique, toute la culture du pays, toute la littérature du pays pour commander une omelette? Je ne pense pas, si tant est que dans ce pays il y ait des omelettes, hein. Mais je ne pense pas. Vous allez prendre votre DICO, vous allez regarder votre traducteur et vous allez dire commander une omelette en, je ne sais pas, n'importe quel pays en italien. Il va vous dire comment commander une omelette en italien. Vous allez demander l'addition en italien, vous allez payer en euros. Avant, il fallait payer en lire, maintenant vous allez payer en euros. Vous vous barrez, vous prenez votre avion, vous allez en vacances et c'est fini. Vous avez appris le strict nécessaire. Vous n'avez peut-être jamais retourné en Italie de votre vie. C'est un tort, c'est un joli pays. Mais vous n'avez peut-être jamais retourné en Italie de votre vie. À quoi ça vous aurait servi de passer 10 mois à apprendre toute la langue italienne pour commander une omelette? Et bien faites pareil quand vous apprenez à développer. N'apprenez pas tout Python pour juste faire ce projet. Lancez-vous, écrivez votre cahier des charges, votre analyse de besoin, votre analyse technique, vous dire voilà de quoi j'ai besoin. Renseignez-vous sur ce que Python offre pour satisfaire votre besoin. Allez au bout de votre besoin, ayez un résultat, vous êtes content, vous rangez le projet, vous savez que quand vous le lancez, il fonctionne. Il n'est pas optimal, mais il fonctionne. Vous avez un résultat, vous progressez. Dans le sport, c'est pareil. Vous courez 5 minutes, le lendemain 6 minutes, le surlendemain 7 minutes, vous avez progressé, vous avez quelque chose, vous avez un résultat. Bon, regardez des vidéos sur internet de mecs qui font du sport, ça va pas vous faire plus costaud, hein. Donc voilà, lancez-vous, faites, et là vous aurez des résultats, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup moins décourageant. Alors c'est papy développeur qui parle peut-être, hein, mais c'est vachement plus intéressant d'avoir des résultats, d'avoir fait par vous-même, que de final d'avoir grillé 50 heures de votre vie, ou voire plus, même beaucoup plus sur un YouTube, juste à voir comment les autres font, quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, je ferme cette parenthèse et j'arrête cette vidéo là-dessus. Mais les grandes lignes, c'est ça, c'est avancer petit mais avancer. Exprimer votre besoin pour vous mâcher le travail. Après, ce sera plus que de la traduction à faire en Python et on pourrait le faire en Java, en C Sharp, en VB, en n'importe quoi. Ce serait pas plus compliqué. Il y aurait juste à apprendre pour ce langage quels sont les modules dont on a besoin. Et ça, c'est super important. Je vous laisse ici pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, le pouce vers le haut, le pouce vers le bas, des critiques constructives, vous avez aimé, pas aimé, pourquoi.
dites-le moi, il n'y a pas de problème. Je cherche pas la gloire, je cherche juste à partager une philosophie pour apprendre à développer une philosophie de développeur avec vous, et des idées comme ça qui viennent de droite et de gauche. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de me descendre, descendez-moi. Si vous voulez me lancer des fleurs, lancez-moi des fleurs. Peu importe, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo, et à très bientôt pour la vidéo suivante.